Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de la session 0 de Unaleros. Nous avons déjà parcouru les bases du lore de l'univers, évoqué le fonctionnement de Foundry VTT et commencé à avoir un aperçu du système via les fiches personnages. Nous allons ici parler du reste du système de jeu, à savoir les jets de dés et les combats. Une séance va se dérouler de la façon suivante. Les joueurs vont avoir des décors, des scènes, des situations et des personnages qui vont être introduits par le MJ. Leurs propres personnages devront évoluer et interagir avec ces environnements qui leur sont présentés. Pour ce faire, les joueurs vont définir et décrire leur action, mais ce seront les résultats des dés qui auront le dernier mot sur le déroulement de l'action. Dans tous les cas, lorsqu'un joueur souhaite effectuer une action ayant une chance de rater, le MJ demandera alors un jet d'action qui sera alors raté ou réussi en fonction du résultat. Alors, pas d'inquiétude, on ne demandera pas de jet pour marcher, respirer ou lasser ses chaussures. L'histoire va ainsi se construire au fil des réussites et des échecs des joueurs, offrant certains tournants imprévisibles aussi bien pour les joueurs que pour le MJ. Nous allons donc parler de suite de l'une, si ce n'est pas la chose la plus importante à savoir sur un jeu de rôle. Quel dé on lance et dans quelle situation? Il faut savoir que dans Unaleros, notre dé principal n'est pas le célèbre dé 20. Nous utilisons un dé 30. Il pourra se lancer avec des bonus ou des malus que nous appelons des modificateurs. Mais je dis que c'est le dé le plus important car c'est avec lui que nous allons lancer les jets de compétences. La plupart du temps, un 1 va représenter un coup critique et un 30 un échec critique. Pour réussir un jet, il faut que le score du dé soit égal ou inférieur au score de la compétence désignée. De ce fait, mes malus se font avec un plus quelque chose et les bonus avec un moins quelque chose. C'est un petit peu contre-intuitif au premier abord, mais une fois qu'on a compris le truc et qu'on s'y est habitué, ça va tout seul. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit un peu plus clair. Il y a Kevin qui doit faire un jet d'acrobatie pour sauter au-dessus d'un meuble. L'acrobatie est basée sur la dextérité et Kevin possède un score de 19 dans cette caractéristique. Il possède également 3 points dans la compétence en question, ainsi que le don acrobate qui lui offre un bonus de 2. Le meuble n'est pas très difficile à franchir et le MJ offre également à Kevin un bonus de 2 pour son action. Ce qui nous donne le score suivant. 19, plus 3, plus 2, ce qui est égal à 24. Kevin doit donc faire un score de 24 ou moins pour réussir son action. Kevin va nous lancer un des 30 moins 2, le 2 étant le bonus donné par le MJ, et il obtient 13. Étant donné que 13 est en dessous de 24, Kevin a réussi son jet d'action. Un autre exemple, cette fois-ci en situation de combat. Par définition, nous allons avoir un adversaire contre un autre, et les jets seront donc opposés. Dans le cas précédent, Kevin devait faire un jet simple, car la table n'allait pas tenter de se défendre contre lui. Que ce soit pour des attaques magiques ou plus traditionnelles, le système reste le même. Mais voyons cela avec un exemple. L'attaquant, appelons-le Léon, souhaite attaquer, mais il va d'abord falloir définir si son jet d'attaque est réussi. Si ce jet est bien réussi, l'adversaire, appelons-le Ralph, devra faire un jet d'esquive avec les mêmes critères de réussite. Il y a 3 échéances possibles lors d'une action en opposition. Dans le premier cas de figure, Léon n'a pas réussi son jet d'attaque et son tour se termine sur cet échec. Soit Léon réussit son attaque, mais son adversaire Ralph n'a pas réussi son jet d'esquive. Auquel cas, Léon pourra lancer ses jets de dégâts. Et dans le dernier cas, Léon et Ralph ont tous deux réussi leur jet. Dans ce cas-ci, nous allons calculer ce qu'on appelle la marge de réussite, c'est-à-dire soustraire le résultat du jet au score de la compétence. On oppose ensuite les deux marges et celui qui a le mieux réussi remporte l'action. Si jamais une égalité se produit, c'est le défenseur qui gagnera systématiquement. Maintenant que le dé principal est expliqué, je vais maintenant vous présenter les autres types de dés que vous pourrez être amenés à voir durant nos sessions. Nous avons les dés de dégâts et les dés de soins. Ce sont des dés très variables et un personnage peut tout à fait lancer un dé 6 plus 2 comme 4 dés 8 plus 5. Ce sera vraiment au cas par cas. Mais dans tous les cas, ils seront toujours lancés après les dés d'action. Nous avons également les dés d'initiative. Au début de chaque combat, chaque PJ et PNJ lancent leur dé d'initiative afin de déterminer l'ordre de jeu. On lancera un des 10 plus les différents modificateurs, et plus le score est élevé, plus on a de chances de commencer en premier. Si un 10 naturel sort, c'est un coup critique, et le personnage joue en premier, peu importe son résultat. A l'inverse, si un 1 naturel sort, c'est un échec critique, et il jouera forcément en dernier. Je précise que ce que j'appelle un dé naturel, c'est tout simplement le score brut du dé, sans les modificateurs. Ensuite, nous avons les dés de chance. Ils seront lancés sur un dé 100 et sont utilisés pour ajouter encore un peu plus d'aléatoire au scénario, comme les butins, la météo ou tout autre détail que le MJ n'a pas forcément prévu et dont il préfère laisser le choix au hasard. Pour ce dé, l'échec critique se fait sur un score de 1 à 3 et un coup critique sur un score de 98 à 100.
Ensuite, nous avons les dés de résistance. On va les utiliser lorsqu'un équipement a une chance de se briser suite à un échec critique, un coup spécial d'un ennemi ou à un événement qui aurait pu l'endommager. La résistance des matériaux est prise en compte sous forme de bonus ou malus lors d'un jet de solidité. Pour cela, on lance un dé 20, et si le résultat final est égal ou inférieur à 7, l'objet, l'arme ou l'armure se brise. Rarement, il sera demandé au joueur de lancer un dé mannequin, que l'on fera sur un dé 10. C'est dans le cas où il sera nécessaire de déterminer aléatoirement quelle partie du corps du personnage est touchée. Passons aux dés de durée qui sont utilisés de façon bien plus récurrente que les deux derniers types. Parfois, en combat, certains sorts, manœuvres ou actions peuvent appliquer un effet sur plusieurs tours dont la durée est aléatoire. Il n'y a pas de jet prédéfini à lancer car chaque sort ou compétence aura un jet qui lui est propre. Et pour terminer, nous avons les dés de récolte utilisés pour trouver et ramasser différents composants d'artisanat. Je ne rentrerai pas dans les détails car les dés de récolte sont automatisés sur Foundry et permettent en quelques clics de savoir ce qu'on a récolté et en quelle quantité. Voilà pour la présentation des différents dés que l'on retrouve dans Unaleros. Afin de poser une base plus concrète sur l'utilisation des dés, je vous propose de vous montrer comment se déroule un tour de combat entre deux adversaires. Nous retrouvons de nouveau Ralph qui, malheureusement pour lui, a croisé la route d'une harpie lors de son périple. La harpie est agressive, le mage est sur son territoire et elle fera tout pour le tuer ou au moins le faire fuir. Pour l'exemple, je pars du principe que l'option sociale est impossible, ce qui lance automatiquement le combat. Chaque combattant va commencer par lancer son initiative. La harpie fait un petit 8, alors que Ralph fait un excellent 22. C'est donc lui qui débute le tour. Ralph décide de lancer un sort de boule de feu. Il fait son jet d'incantation et fait 6. Sachant qu'il possède un score de 25 dans la compétence d'incantation, il a donc fait une marge de réussite de 19. La harpie doit donc tenter de se défendre et lance son jet d'esquive et obtient 8. C'est également un très bon score, mais sa compétence d'esquive est de 22, ce qui fait que sa marge de réussite n'est que de 14. Ralph remporte donc l'opposition et peut lancer ses jets de dégâts. La boule de feu inflige 1 des 6 plus 1 point de dégâts, et Ralph obtient un 4. La harpie, n'ayant pas de RM, va subir la totalité des dégâts magiques. C'est d'ailleurs au tour de la harpie. Attaquant au corps à corps, elle doit d'abord se déplacer pour arriver au contact de Ralph. Elle lance une attaque avec ses serres et fait 20. Étant donné qu'elle a un score de 24 en attaque naturelle, cela passe de peu. Ralph fait son jet d'esquive et obtient 12. Étant donné qu'il a un score de 27 en esquive, il n'y a même pas besoin de calculer sa marge de réussite, elle est largement supérieure à celle de la harpie qui rate donc son attaque. Pour finaliser cette série de vidéos, je vais vous expliquer quelques derniers points importants. Les déplacements en diagonale, sauf non spécifiques, sont interdits. De même que l'on ne peut pas utiliser des cases de déplacement, faire une action, et terminer ses déplacements. Il faut soit les utiliser avant ou après son action. Si vous êtes familier avec la licence Fire Emblem, le fonctionnement de Unaleros est relativement similaire. Et c'est globalement tout. Pour le reste, je considère que c'est assez intuitif si vous êtes habitué aux jeux de rôle ou aux jeux vidéo de manière générale. Par exemple, je ne vous ai pas reparlé des étapes préjudiciables car je reprécise les effets systématiquement à mes joueurs en temps voulu. Il n'y a donc pas besoin que je m'y attarde ici et maintenant. Cette session 0 est désormais terminée. J'espère de nouveau que le contenu présenté vous aura plu et qu'il vous donnera envie de suivre nos futures aventures. S'il s'avère que le JDR plaît, je posterai sûrement des vidéos où je vous parlerai un peu plus du lore du monde, bien qu'il soit toujours en développement. Pourquoi pas une vidéo par race, afin d'approfondir ce que j'ai évoqué dans la partie 1, ou tout autre contenu moins technique. Tout ça pour dire que j'ai cherché ici à me concentrer sur les fondations solides que nous avons mises en place et sur lesquelles nous jouons actuellement. À chaque fin de scénario, on ajuste des choses, on équilibre, on ajuste ou on enlève des règles. Unaleros évolue en permanence et nous sommes ravis à l'idée que d'autres personnes puissent y contribuer. Il reste encore beaucoup à faire et j'espère vraiment que vous serez nombreux à nous rejoindre dans l'aventure. Un grand merci d'avoir regardé ces vidéos. Vos retours comptent énormément, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!